Salut à toutes et à tous. Donc, pour terminer la section 0.5, on va voir un système dynamique discret qu'on va vous demander de construire par vous-même pour trouver les racines d'une fonction, pour trouver les zéros d'une fonction. Ça, c'est extrêmement important pour les raisons suivantes. Lorsqu'on étudie une fonction, donc le gros punchline d'un cours de calcul différentiel, c'est d'étudier une fonction qui est définie algébriquement à l'aide de ses dérivés. Bien sûr aussi à l'aide de son domaine et de ses limites importantes. Puis lorsqu'on calcule les dérivés d'une fonction, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les points critiques. Puis comment on trouve les points critiques? On cherche quand est-ce qu'une fonction crash ou quand est-ce qu'une fonction est égale à zéro. Donc la première dérivée ou la deuxième dérivée. Bien sûr, lorsqu'on commence à étudier des fonctions avec leur première et leur deuxième dérivée, typiquement, les racines, donc quand est-ce que f' est égal à 0, ou même quand est-ce que f' crash, ou qu'on utilise souvent le dénominateur, quand est-ce que le dénominateur est égal à 0. Donc, on regarde souvent des questions où on peut le faire algébriquement, mais en général, en pratique, dans la vraie vie, là, quand tu es dans une forêt et tu veux battre des ours, c'est pas certain que tu vas être capable de trouver des zéros simplement en utilisant de l'algèbre. Donc, trouver les zéros d'une fonction, ça peut être quelque chose qui est extrêmement compliqué. Sauf que lorsque notre fonction est nice, qu'est-ce que ça veut dire nice pour nous? Lorsqu'il y a une dérivée, il y a une manière de construire un système dynamique discret qui va venir approximer nos racines qu'on cherche. Donc, c'est extrêmement fort. Donc, c'est qu'est-ce qu'on appelle la méthode de Newton. La manière que j'ai divisé mon vidéo, je vais d'abord vous montrer la formule de comment on met en place la méthode de Newton, puis on va voir des exemples. Puis si ça vous tente vraiment, vous allez pouvoir ensuite écouter la preuve, donc tout ce qui vient cette formule-là. Puis c'est pas si compliqué que ça. J'ai les détails dans cette page ici, à la page 14, mais je vais l'expliquer mais après. Mais qu'est-ce qui est plus important pour vous? On cherche une racine, comment on va utiliser les systèmes dynamiques discrets, donc la méthode de Newton, pour justement approximer nos racines. Donc, la méthode de Newton, c'est la suivante. Donc, on commence avec une fonction, où ce qu'on a un f' qui existe, et on cherche R, une racine. Une racine, c'est simplement un zéro, donc quand est-ce que la fonction est égale à 0 à la valeur R. Donc, on cherche R tel que f de R est égal à 0. Puis typiquement dans ces questions-là, lorsqu'on cherche une racine, on a déjà une bonne idée là, à peu près est où notre racine. Donc, soit x0, une valeur proche de la racine. Donc, si la dérivée existe à la racine qu'on cherche, alors le système dynamique discret suivant, qui est xn plus 1, est égal à xn moins f de xn sur f' de xn avec x0, va se rapprocher de plus en plus de R. Donc, xn va se rapprocher de R lorsque n va devenir de plus en plus grand. Donc, c'est un système dynamique discret qui est tel que si tu la laisses aller, mais ces valeurs xn vont devenir de plus en plus proches de la racine. Donc, j'ai la preuve à la page 14, mais nous, on va d'abord voir comment utiliser la méthode de Newton pour répondre à des questions qui sont algébriquement très difficiles, ou voire impossibles à faire. Donc, allons tout de suite à notre premier exemple. Donc, notre premier exemple, on veut trouver une racine positive pour la fonction x cube moins 2x moins 5 à 4 décimales de précision. Donc, le nombre de décimales va toujours être précisé dans la question. Donc, si on veut une racine positive, donc on cherche une racine ou un zéro qui est strictement plus grand que 0. Le truc, lorsqu'on ne sait pas c'est où les racines, c'est simplement d'évaluer la fonction à plusieurs valeurs, puis d'essayer de trouver des valeurs y qui passent soit de positif à négatif ou de négatif à positif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si je cherche quand est-ce que ma fonction f de x est égale à 0 pour une valeur positive, bien sûr, qu'est-ce que je fais? C'est j'essaie de guesser. Donc, ici, à 0, si je plug 0 dans ma fonction, ça me donne moins 5. Donc, bien sûr, 0, c'est pas une racine de ma fonction. Si je plug 1, donc simplement dans ma formule, 1 à la 3, moins 2 fois 1, moins 5, ça donne moins 6. Donc, c'est pas une racine. Puis bien sûr, là, si je me demande, y a-t-il une racine entre 0 et 1, mais je pars de moins 5 à moins 6, donc de négatif à négatif, je le sais pas vraiment. Qu'est-ce que je cherche? Si je cherche un changement de signe. Si je passe d'un négatif à un positif, puis je suis en train de tracer une fonction qui est d'abord en dessous de l'axe des x, puis ensuite va au-dessus, ou vice-versa,
puisque c'est des belles fonctions continues, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va croiser l'axe des x. Donc ici, de négatif à négatif, je ne le sais pas. Si je plug 2 dans mon équation, 2 à la 3 moins 2 fois 2 moins 5, ça donne moins 1. De négatif à négatif. Mais lorsque je plug 3 dans mon équation, 3 à la 3 moins 2 fois 3 moins 5, ça donne 16. Donc, A2, ma fonction vaut moins 1, donc est en dessous de l'axe des x. A3, elle donne 16, donc on va aller au-dessus. C'est sûr que quelque part entre 2 et 3, il y a une racine. Donc, par ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Si tu passes de négatif à positif ou de positif à négatif, bingo, tu as une racine quelque part entre les deux. Donc, on sait qu'on a une racine entre les deux. Donc, notre x0, pour aller guesser notre racine, ça va être un chiffre qu'on va choisir entre 2 et 3. Donc, ma fonction itérative, c'est quoi? Donc, mon f, excusez pas ma fonction itérative, mon f de x, que je cherche un 0, c'est x cube moins 2x moins 5. La dérivée, f', c'est 3x au carré moins 2. Puis le x0, moi, j'ai choisi 2.25, ça n'a pas vraiment d'importance lequel qu'on choisit. La raison pourquoi que moi, j'ai choisi 2.25, c'est entre moins 1 et 16. Mon intuition me dit que ma racine doit être plus proche de 2 que de 3. Donc, moi, j'ai choisi 2.25 pour commencer. Mais ça n'a pas d'importance. Peu importe le x0 que vous choisissez, tant ou longtemps qu'il est assez proche, ça va marcher. Donc, ici, je mets en place ma méthode de Newton. Donc, la formule de Newton, c'est xn plus 1, toujours à gauche, est égal à xn moins f à xn. Donc, xn cube moins 2xn moins 5 que j'ai mis ici en vert sur la dérivée de f, donc 3xn au carré moins 2 que j'ai mis en mauve. Puis mon x0, donc lorsqu'on définit un système dynamique discret, on donne l'équation xn plus 1 est égal à une formule en xn et on spécifie bien la condition initiale. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Puis ensuite, ça devient purement du numérique. Donc ici, mon x0, c'est 2.25. Lorsque je plug mon x0 dans ma formule, puis malheureusement ici, puisque j'ai besoin de 4 décimales, moi je vous conseille de garder 6 décimales pour que ça marche bien. Donc quand je calcule x1, ça donne 2.106635. Puis la manière que ça marche, c'est on doit laisser aller le système tant et aussi longtemps que mes valeurs de x, j'avais pas 4 décimales qui se répètent. Donc ici, entre 2.25 puis 2.10, j'ai juste le 2. Donc ici, j'ai juste les unités là, qui sont correctes. Donc lorsque je calcule x2, donc quand je remplace dans ma fonction toutes les xn par 2.106635, ça va vous donner 2.094633. Oh. Donc encore une fois, la seule chose qui se répète, là, c'est le 2. Donc ça va pas bien à shop. Donc ensuite, si je calcule x3, donc si je plug mon x2 dans mon équation, vous pouvez vérifier que ça donne 2.094551. Ah, là maintenant, j'ai 3 décimales qui se répètent. Malheureusement, j'en veux 4, donc je dois continuer. Mais si la question d'en demander juste 3, j'aurais pu arrêter ici. Donc, puisque j'en veux 4, lorsque je plug dans mon équation 2.094551, donc dans mon système dynamique discret, vous pouvez vérifier que ça donne bien 2.094551. Donc, maintenant, j'ai 6 décimales qui se répètent. Donc, puisque j'en voulais 4, j'ai terminé. J'ai pas besoin de continuer. Donc, j'arrête ici. Donc, j'arrête toujours au niveau de précision demandée. Puisque je veux 4 décimales, j'ai arrêté à x4. Pas à cause que c'est x4, là, à cause que à x4, les 4 décimales, dans le fond, j'en ai 6 qui se sont répétées, mais puisque j'en demandais au moins 4, je peux arrêter à la 4e itération du système dynamique discret. Donc, la racine que je cherche peut être approximée comme étant 2.094551. Puis en passant, qu'est-ce que c'est cette valeur-là? Si vous remplacez votre x dans votre équation x cube moins 2x moins 5, ça va vous donner un chiffre qui est vraiment, vraiment proche de 0. Ça marche vraiment bien, là. C'est juste que ce qui est étonnant, bien sûr, lorsqu'on demande 4 décimales de précision, c'est qu'il faut garder bien des décimales pour s'assurer d'avoir les bonnes étapes de bien calculer. Allons à un prochain exemple. Dans notre prochain exemple, la méthode de Newton va nous aider à résoudre une équation qui est très difficile à résoudre algébriquement. Non, pas qu'elle est très difficile à résoudre algébriquement, elle est impossible à résoudre algébriquement, mais on peut trouver une solution grâce à la méthode de Newton. Donc ici, le prochain exemple, trouver un point d'intersection entre les fonctions y égale à x et y égale à cos de x, encore une fois, juste pour vous écœurer, à 4 décimales de précision. Normalement, lorsqu'on vous demande de trouver des intersections entre deux courbes, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avoir une petite esquisse pour voir à l'œil où c'est que ces fonctions-là se croisent pour avoir un bon x0. Parce qu'un des trucs les plus difficiles, à mon avis, dans ces questions-là, c'est d'avoir un bon point de départ. Parce que le mieux
le plus proche que tu vas être de la réponse que tu cherches, le plus vite que le système dynamique discret va te donner une bonne solution. Donc, pour vous, j'ai dessiné en bleu la fonction cos de x. J'ai dessiné la droite y égale à x. Donc, je sais que cos de x à 0, ça vaut 1. J'ai oublié de la rajouter ici. Puis, je sais qu'à pi sur 2, la fonction cos de x vaut 0. Puis, quand je trace la droite y égale à x, je peux voir que le point d'intersection que j'ai mis en rouge, il est quelque part entre 0 et 1.57. J'ai juste besoin d'une esquisse, j'ai pas besoin de rien de précis. Donc, en choisissant un x0, quelque part entre 0 et 1.57, ça va me donner une bonne étape initiale pour commencer à trouver mon point d'intersection. Sauf que, ça c'est important, la méthode de Newton ne calcule pas des points d'intersection. La méthode de Newton, qu'est-ce qu'elle calcule? Elle calcule des zéros. Mais il n'y en a pas de problème, dans le sens que si je cherche quand est-ce que x est égal à cos de x, tu choisis un côté, moi je vais aller tout à gauche, donc x est égal à cos de x, si et seulement si, donc si je ramène le cos de l'autre côté, x moins cos de x est égal à 0. Haha, nice. Donc ici, je peux définir ma fonction f comme étant x moins cos de x, donc si je trouve le 0 de cette fonction-là, mais implicitement, je trouve quand est-ce que x est égal à cos de x. Donc dès que j'ai ma fonction, ce que je cherche une racine, donc il faut toujours traduire la question en je cherche un zéro. Okay, donc c'est la partie la plus compliquée parce que la méthode de Newton trouve des zéros. That's it, that's all. Donc elle trouve pas rien d'autre. Donc x est égal à cos de x quand x moins cos de x est égal à 0 ou on aurait pu choisir la fonction cos de x moins x est égal à 0. Ça revient à la même affaire. Donc dès que j'ai mon f, je calcule f', dans ce cas ici 1 moins sin, donc plus sin. Puis moi, le x0 que j'ai choisi, un chiffre entre 0 et 1.57, j'ai choisi x0 est égal à 1. Vous pourriez peut-être choisir quelque chose de plus proche de 0.75. Moi, j'ai choisi 1 dans mes calculs. Ça n'a pas d'importance tant que c'est logique là, avec votre dessin. Donc, on met en place le système dynamique discret de la méthode de Newton. Donc, c'est toujours à gauche, xn plus 1. À droite, ça commence toujours par xn moins le f, donc le xn moins cos de xn, sur le f', donc 1 plus sin de xn, avec la condition initiale de bien spécifier, x0 est égal à 1. And then, here we go. OK, donc x0 c'est 1. Quand tu plugues 1 dans ta formule, ça va donner 0.75. Il n'y a rien qui se répète. Quand tu plugues 0.75, le x2 va donner 0.73, 91, 13. Malheureusement, il y a juste le 7 qui s'est répété. Donc, on sait que la racine commence par 0.7. Ensuite, lorsque je plug le x2, donc juste pour vous écœurer, là, ça m'a donné 0.73, 90, 85. Donc, j'ai juste le 739 qui s'est répété. Puisque je veux 4 décimales, j'ai pas le choix de le faire une quatrième fois. Donc, encore une fois, mes exemples, là, ça l'arrête à x4, mais c'est juste une coïncidence, là. Donc, quand je plug le 0.73, 90, 85 dans mon équation, vérifiez-le, là, sentez-le, ça va vous donner 0.73, 90, 85. Donc, les 6 décimales se sont répétées. Donc, 0.73, 90, 85, c'est une approximation de mon équation. Quand est-ce que x est égal à cos de x? Puis c'est intéressant ici, là, si vous voulez vérifier votre approximation, si vous calculez le cos de 0.73, 90, 85, ça va être proche de 0.73, 90, 85. Donc c'est fort, là, c'est vraiment fort. Là. All right. Donc pour cet exemple-là, that's it. That's all. Un dernier exemple de l'application de la méthode de Newton, donc d'un système dynamique discret non linéaire. On veut estimer la racine cubique de 2 à 4. Non! À 4 décimales de précision. Donc, en passant, lorsque la question commence comme ça, on veut savoir c'est quoi la valeur approximée d'un chiffre. À l'autre, accès à ta calculatrice. Première chose que tu fais, tu calcules à la calculatrice c'est quoi la racine cubique de 2. Donc là, j'ai 1.2599,205. Donc, ça, c'est la valeur de la calculatrice. Donc, lorsque je vais construire ma méthode de Newton pour aller approximer cette valeur-là, t'es mieux d'être proche de ça. Si à la fin, tu trouves 13.75, t'as fait quelque chose de wrong. T'es mieux d'être vraiment proche là, de 1.2599, surtout si je te demande 4 décimales de précision. Là. Alright, donc on sait où est-ce qu'on s'en va, mais il faut quand même voir comment construire cette chose-là. Donc, comment construire ce chiffre-là. Donc ici, lorsqu'on cherche la racine cubique de 2, il faut d'abord commencer par trouver une équation qui va me donner une équation qui va être telle que le zéro de cette équation-là va être la racine cubique de 2. Donc, il y en a qui le sentent tout de suite, OK, x cube moins 2, lorsque je vais remplacer x par racine cubique de 2, ça va donner 0. Donc, si vous le sentez d'un shot, tant mieux, mais moi, je suis pas super intelligent, donc il faut que j'y aille tranquillement. Donc, moi, je cherche x, OK, qui est la racine cubique de 2.
mais je veux pas de racine cubique. Donc, j'ai simplement mis à la 3 de chaque côté. Donc, si x est égal à la racine cubique de 2, mais x à la 3 est égal à 2. Là, j'ai une belle équation, j'ai plus de terme radical. Bien sûr, quand est-ce que x cube est égal à 2? Newton ne peut pas résoudre des équations, il peut juste trouver des zéros, donc je choisis un côté. Donc moi, j'ai tout ramené à gauche. Donc quand je cherche quand est-ce que x cube est égal à 2, mais c'est la même chose que chercher quand est-ce que x cube moins 2 est égal à 0. Bingo! Donc là, j'ai mon équation égale à 0. Donc cette équation-là va être mon f. Donc mon f va être x cube moins 2. Tout de suite, tu calcules ton f' qui va être 3x au carré. Puis là, maintenant, il me faut un x0. Moi, j'ai choisi 1.5. Pourquoi? Mais je sais que la racine cubique de 1, c'est 1. Donc, je cherche les racines cubiques que je connais bien. Puis là, je sais que la racine cubique de 8, okay, c'est 2. Donc, la racine cubique de 2, ben, ça va être quelque chose entre 1 et 2. Donc, j'ai choisi 1.5. J'ai été direct au milieu. Si vous êtes un peu plus clever, 1.25 aurait déjà été mieux. Puis bien sûr, 1.25, c'est déjà proche, puisqu'on connaît la vraie réponse ici, là. Mais bon, juste pour sentir là, la méthode de Newton, j'ai choisi 1.5. Donc, ensuite, on met en place la méthode de Newton, qui est toujours la même chose. Xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Donc, dans ce cas ici, xn plus 1 est égal à xn moins xn cube moins 2 sur 3xn au carré avec x0 est égal à 1.5. Ensuite, je itère mon système dynamique discret, donc x0 c'est 1.5, ça c'est choisi. Je plug 1.5 dans ma formule, ça me donne 1.29, 62, 96, il y a juste le 1 qui s'est répété. Je plug l'x1 dans ma formule, vous pouvez vérifier que x2 va donner 1.26, 09, 32, donc j'ai juste 1.2, donc j'ai juste une décimale de précision après le x2. À x3, quand je replug, ça me donne 1.259921. Là, j'ai juste le 2 qui s'est répété, donc j'ai juste une décimale de précision, mais finalement, lorsque je plug le x3, ben, je vais avoir à nouveau 1.259921. Puis là, j'ai 6 décimales qui se répètent, donc je peux dire que ma racine va être proche de 1.259921. Puis bien sûr, quand je dis la racine, je parle de la racine de l'équation x cube moins 2, qui est la racine cubique de 2. Puis bien sûr, si j'ai la vraie valeur, je le vois là que l'approximation que j'ai obtenue avec la méthode de Newton, c'est ce que la calculatrice nous a donné. Puis bien sûr, un petit grand reveal ici, là, comment la calculatrice fait pour calculer ça? Allô? OK, on vient d'ouvrir le vent de la calculatrice, là. C'est une des méthodes, là. OK, donc, la calculatrice, c'est pas c'est quoi la racine cubique de 2, mais il y a des méthodes numériques pour aller l'approximer. Puis vraiment, la calculatrice n'a pas la vraie valeur de la racine cubique de 2. Elle a juste une approximation qui est meilleure que la tienne. Okay. All right. Donc, pour la méthode de Newton, puis je vous rappelle, pour la méthode de Newton, qu'est-ce qui est important? C'est de se souvenir que c'est un système dynamique discret qui va répondre à la question quand est-ce que f de x est égal à 0. Puis le système dynamique discret correspondant, c'est xn plus 1 est égal à xn moins f de xn sur f' de xn. Si on a déjà une bonne idée de où c'est qu'elle est notre réponse à peu près, c'est ce qu'on va appeler le guess initial ou la condition initiale de ce système dynamique discret-là. Puis ensuite, on fait juste itérer le système tant aussi longtemps qu'on retrouve deux itérations qui ont le nombre de décimales désiré. Donc, si on vous demande 2 décimales près, dès que vous avez 2 itérations, est-ce que les 2 décimales se répètent, vous arrêtez. Tous mes exemples, j'ai fait à 4. Normalement, dans des évaluations, c'est 2 ou 3. Là. OK, donc, bon, anyways, pour cette section-ci, et en fait pour ce chapitre ici, that's it, that's all. Bye bye, là.